Quand le MC ou le maître de cérémonie les invitait sur scène, la liste paraît interminable. Tellement ils sont nombreux, ceux qui ont fait la gloire du football africain. Et à Lomé, ils sont là pour la célébrer et avec eux, les plus hautes autorités du Togo, le Premier ministre au premier rang. Une soirée élégamment conçue qui a rassemblé la crème du football togolais, mais aussi les grands noms ayant marqué la vie du sport roi en Afrique et dans le monde. Nous sommes très heureux d'être à Lomé ce soir et d'avoir pu proposer ici un concept nouveau pour cet événement qui fêtait déjà sa 6e édition. Avec le thème que nous avons retenu, sport et développement, notre business networking event et notre panel, nous avons souhaité interpeller les décideurs publics et du secteur privé et toute la communauté du football africain. Notre conviction, c'est que le sport est un vecteur de développement pour les individus comme pour les communautés. La taille de l'événement le juge, la nuit du football africain. Le colonel Pelé, comme on l'appelle, monte à Lambon. L'officiel de la Confédération africaine de football à cette soirée prophétise un avenir radieux pour le football africain. L'événement est unique et se célèbre chaque année depuis déjà 6 ans. Le Premier ministre, comme Selom Klassou, qui représentait le président de la République pour la circonstance, était porteur d'un message. Le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe, le gouvernement et le monde sportif togolais tout entier s'honorent du choix porté sur notre pays, le Togo, pour abriter la 6e édition de la nuit du football africain. Comme il a fait en étant présent et en donnant lui-même le coup d'envoi du match de gala qui a opposé les gloires du continent africain et celles du Togo, le président de la République togolaise a vivement souhaité présider personnellement ce dîner convivial. Mais, retenu, il m'a fait l'insigne honneur de le représenter. C'est en son nom que je prends la parole pour vous souhaiter un bon séjour, empreinte de fraternité en terre togolaise. L'événement de portée continentale qui nous rassemble cette nuit et qui a pour objectif de reconnaître et de récompenser les gloires du sport roi est aussi destiné à susciter l'envie auprès des jeunes filles et garçons dans nos différents pays. Chers sportifs et vénérables gloires du continent, me tournant vers vous, je voudrais vous dire un sincère merci, car grâce à vos talents et s'inspirant de vos exploits, les acteurs actuels du football, issus des différents pays du continent, démontrent bel et bien qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Telle l'émulation est grande et les résultats engrangés sont éloquents. La CAN 2019 en Égypte, qui s'est terminée il y a quelques jours, l'a démontré à suffisance. Oui, il n'y a plus de petites équipes, disais-je. En ce qui concerne mon pays, le Togo, on notera que le Togo fait partie des rares nations africaines qui, jusqu'à ce jour, ont été qualifiées et participé à la Coupe du Monde. C'était en 2006. Cheikh Adebayor, Agassa Kossi et tous leurs coéquipiers, la plupart sont ici présents. Je voudrais vous prier de les acclamer. Le gouvernement, sous la houlette du président de la République, met les bouchées doubles, et ce, dans un cadre de partenariat public-privé, afin de promouvoir davantage
la pratique sportive dans notre pays pour des réussites plus glorieuses. Pour revenir à la nuit du football africain, et comme le dit si bien un adage du terroir, les événements se succèdent mais ne se ressemblent pas. La 6e édition qui s'est tenue dans notre pays vient d'imprimer sa marque à la noble initiative de la nuit du football africain. Le décor est ainsi planté pour une soirée qui va donner de toutes ses couleurs en harmonie avec l'industrie culturelle du terroir.